Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver en ce mardi 21 octobre pour partager ensemble la séquence de ce jour. Je suis en compagnie de Mazam que nous retrouverons tout à l'heure pour la méditation sur la lecture de Saint Paul apôtre aux Romains. Un grand coucou à la famille Jésus mon guide, à tous nos éditeurs de Radio Arc-en-Ciel et tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Pour notre séquence, je vous propose ce chant Océan avec Mel et Tiane. Bonne écoute. Oui, tu m'appelles par-delà des eaux, dans l'inconnu, aucun appui. Et tu te révèles dans ce mystère, dans l'abîme, ma foi demeure. Et j'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens et tu es mien. Ta grâce abonde dans les profondeurs, ta main puissante me guidera. Quand mes pieds tremblent et la peur m'inonde, tu es présent, tu ne faillis pas. Et j'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens et tu es mien. Tu es mien, tu es mien. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que
et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Dans la présence de mon Sauveur. Et j'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens et tu es mien. Nous retrouvons à présent la lecture de ce jour, la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Si par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus régneront-ils dans la vie ? Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Si, en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus à cause de Jésus-Christ et de lui seul régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse. De même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi donc, de même que le péché a établi son règne de mort, de même la grâce doit établir son règne en rendant juste pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous retrouvons à présent Mazam pour la méditation de ce jour. Merci à Maria de m'inviter à nouveau aujourd'hui à partager avec vous une méditation sur la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Et Saint Paul médite aujourd'hui un texte qui est profondément théologique. Il médite sur le péché d'Adam et la grâce du Christ. Frères et sœurs, Saint Paul nous entraîne ici au cœur du mystère du salut. Il nous fait contempler deux histoires qui s'entrecroisent, celle d'Adam et celle du Christ. Deux hommes, deux choix, deux conséquences. Par Adam, le péché est entré dans le monde, c'est-à-dire cette rupture avec Dieu. Cette blessure dans le cœur humain qui engendre la mort, la peur et la division. Ce n'est pas simplement une faute ancienne, c'est une réalité qui traverse toute l'histoire. Nous en faisons l'expérience chaque jour lorsque nous voyons le mal à l'œuvre en nous
et autour de nous. Mais Paul ne s'arrête pas à ce constat, un constat sombre. Il annonce une espérance. Le Christ est venu réécrire l'histoire de l'humanité. Là où un seul homme a introduit la désobéissance, un autre, le Christ, a apporté l'obéissance parfaite. Par son amour jusqu'à la croix, il a vaincu la puissance du péché et de la mort. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Cette phrase résume tout l'Évangile. Dieu ne se lasse pas d'aimer. Même dans nos ténèbres, sa lumière se ferait un chemin. Même là où nous pensons qu'il n'y a plus d'issue, sa miséricorde invente un avenir. Nous sommes donc invités à vivre non plus sous le règne du péché et de la peur, mais sous le règne de la grâce. Cela signifie accueillir la vie nouvelle que le Christ offre. Une vie réconciliée, libre, ouverte à la communion. Le chrétien n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui croit que la grâce est plus fort que sa chute. Dans le Christ, l'humanité blessée devient capable d'aimer à nouveau, de pardonner et de repartir. Frères et sœurs en Christ, Saint Paul nous rappelle que la grâce de Dieu n'est pas une simple réparation du mal. Elle est un débordement d'amour. Le Christ ne restaure pas seulement ce qui a été perdu, il élève plus haut. Il nous fait participer à la vie même de Dieu. Ainsi, la foi chrétienne n'est pas fondée sur la culpabilité, mais sur la reconnaissance. Reconnaissance pour un amour plus grand que notre péché. Accueillons cette grâce avec confiance, frères et sœurs. Laissons le Christ régner dans nos cœurs pour que sa victoire devienne notre victoire. Eh bien, je vous invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, toi le nouvel Adam, venu réparer l'humanité blessée, tu as pris sur toi notre péché pour nous offrir la vie. Là où la peur de la mort dominait, tu as fait jaillir la paix et la miséricorde. Donne-nous de croire que ta grâce est plus forte que nos fautes, plus fidèle que nos infidélités, plus vaste que nos limites. Fais de nous des témoins de cette surabondance d'amour, afin que notre vie dise à tous, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Merci à Mazam pour cette belle méditation. Nous poursuivons à présent avec le psaume de ce jour. Le psaume 39. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Seigneur, je viens faire ta volonté.
pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Notre séquence se termine. Merci à vous tous pour avoir partagé avec nous ce très beau temps. Nous vous proposons de nous quitter avec ce chant de la communauté de l'Emmanuel, c'est par ta grâce, en vous disant à très bientôt. Salut, bye bye, à plus! Cherche d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection.